Les scorpions, bienvenue sur 5 Star Tarot. Je vous avais dit que je faisais un bonus. Donc je vous fais le bonus, les scorpions. Ouais, 1, ok. Justine Bouchareb. Justine Bouchareb. Je te remercie pour les 21-21. Ça me fait extrêmement plaisir. Justine, je t'embrasse. Merci Justine. Justine Bouchareb, je t'embrasse. Bouchareb, c'est ça. Justine, je t'embrasse. Merci pour les 21-21. Merci Annabelle Dos Santos pour le 5. Merci Annabelle. Merci Damien Brissot pour le 13. Ça me fait extrêmement plaisir. Merci Richard Philippe pour le 999. Ça me fait extrêmement plaisir. Merci Clément pour le 333. Clément Blo. Et merci Nathalie pour le 111. Ça me fait extrêmement plaisir. Merci Alexia Cosson pour le 1221. Ça me fait extrêmement plaisir. Alexia, je te remercie. Merci Morgane Adem pour le 10. Merci Morgane. Merci Jérémy Politano pour le 10. Ça me fait extrêmement plaisir. Merci Marie-Françoise Ngongin pour le 111. Et merci Irina pour le 2222. Il y en a celui qui m'a envoyé le 80, le 100 € et tout ça. Je vous ai déjà, et le 50, je vous ai remercié sur la vidéo des vierges. Donc, et je vous remercierai sur d'autres vidéos. Mais là, je n'ai pas la liste avec moi. En tout cas, ça me fait extrêmement plaisir. Merci pour vos donations. Ça me fait extrêmement plaisir. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Merci à ceux qui... Bon, allez, j'envoie votre... Merci à vous tous, quoi. Allez, j'envoie votre bonus, les scorpions, avant que vous me hachiez la tête. Et on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi, je n'ai rien en stock pour vous. Je comprends pourquoi tu me dis que je ressemble à Topsy, Nathalie. C'est vrai, j'ai l'air d'un blaireau. Les guides me disent appuie. J'appuie là. Ah, d'accord. Les guides me disent bah, t'appuyais pas au bon endroit. Ok, alright. Donc vous êtes là les guides. Sun, Moon, Rise, Vénus. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Scorpions, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages to my friends Scorpios. Mes guides Spirit Guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Scorpions, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages to my friends Scorpios. Ah, il faut vraiment appuyer à l'endroit précis, quoi. Il me disait exactement, il faut être un expert. Toi, tu es un blaireau. Allez, c'est bon. Permettez-moi de délivrer les bons messages. To my friends Scorpios. Scorpios. Allez. Cutting the deck for Scorpios. Et c'est parti. Il dit, prends exemple sur les scorpions c'est des experts. Alright. Et bien on va vous faire un bonus les experts. Allez, c'est parti. Chariot in reverse. Donc ça vient me dire que ça avance pas. Ça pourrait, mais ça avance pas. Ensuite, vous avez la carte du chirurgien in reverse. Lui, quand un pilote de chasse se fait expulser du cockpit et se fait récupérer au milieu de l'océan et qui s'est pris 3 balles de sulfateuse d'un avion russe, et ben, c'est celui qui va faire une pleurectomie pour le remettre sur pattes pour qu'il remonte dans le zinc et qu'il reparte à la guerre. Ne vit-on pas dans un monde extraordinaire? Donc ça, c'est vraiment le boss des boss. C'est l'expert, c'est celui qui maîtrise, c'est celui qui a opéré pendant plus de 10 000 heures et qui maîtrise. Donc ça vient me dire encore une fois que votre challenge, c'est d'atteindre la maîtrise. Vous avez Justice in Reverse qui vient me dire que vous avez travaillé dur pour ça, mais que pour l'instant, ça ne s'est pas fait. Vous avez aussi
le Two of Wands in Reverse qui vient me dire que vous voulez vous rapprocher de quelqu'un, que vous savez que vous avez peut-être quelque chose à accomplir, qui n'est pas le 5 à 7 mais trop boulot dodo, quelque chose, les bottes en fait. Hein, c'est vraiment un monde, un autre monde qui vous attend, mes amis Scorpions. Vous avez le Ace of Pentacles in Reverse qui vient me dire que rien de concret dans votre vie. Ça peut vouloir me dire aussi que vous ne voulez plus de manipulation. Ça vient me dire aussi que vous sortez de la défensive. Donc ça peut vouloir me parler d'une nouvelle histoire d'amour, mais vous ne savez pas si jamais vous voulez vous lancer dans cette histoire d'amour. J'ai l'impression que vous êtes autosuffisant, mais peut-être autosuffisant depuis trop longtemps. Vous avez une leçon que vous avez apprise de la vie avec cette carte-là. Ça vient me dire que tout simplement que vous deviez apprendre que vous étiez enough par vous-même, que vous pouviez vous relever des moments difficiles et que vous pouviez vous suffire à vous-même, que vous n'étiez pas des moins que rien. J'ai l'impression que pendant longtemps, vous avez fait peut-être un gros complexe d'infériorité et que là, maintenant, ça va beaucoup mieux, mes amis Scorpions. Vous vous rendez compte que finalement, vous êtes des boss, en fait. Vous vous rendez compte que vous n'avez pas besoin... J'ai l'impression que vous retrouvez une certaine estime de vous-même et il y a une nouvelle histoire d'amour, mais vous ne savez pas si vous voulez vous lancer dedans, vous voyez. Mais donc, c'est ça, oui, il y a des conflits à l'intérieur et tout ça. Et il y a aussi des croyances, peut-être par rapport au... il se passe des trucs là, il se passe des trucs. Ça vient me dire que vous n'avez pas besoin d'une relation. Encore une fois, vous êtes autosuffisant, voilà, vous n'avez pas besoin de personne. On vous demande de ne pas vous saboter à cause de ça, hein. On vous demande de ne pas saboter. Continuez à bosser, continuez à... On me dit aussi que vous êtes en train de faire du travail spirituel sur vous. Donc c'est une très très bonne chose. Il y a des communications qui viennent vers vous pour quelque chose de concret là. Pour quelque chose de concret. Donc on vous demande de ne pas repartir en fait dans les travers d'avant et tout ça. Et ça peut vouloir me dire aussi que si jamais vous avez vraiment lâché prise avec quelqu'un, la personne... mais ça peut vouloir me dire que... J'ai l'impression qu'il y a un nouveau truc qui se présente à vous là. Une nouvelle... Peu importe, c'est une nouvelle énergie, mais vous ne savez pas si vous voulez rentrer dedans. Mais on vous dit que vous avez acquis l'expérience. On vous demande de ne pas forcer les choses. On vous demande de ne pas forcer les choses. Mais il y a quelque chose qui essaye de rentrer. En tout cas, bon, ça vient me dire que vous allez être de plus en plus décidé là. Vous sortez vraiment de l'illusion. C'est ce qui vous pousse à avancer. J'ai l'impression que le waiting time is over. C'est ça, vous quittez en fait les souffrances, le fait de vous être pris, vous vous êtes fait transpercer, mais là vous êtes en train de quitter ça. C'est comme si vous étiez en train de vous réaliser que en fait vous arrivez, pendant longtemps vous avez refusé de voir la vérité sur quelque chose, sur une situation ou sur quelqu'un, et tout d'un coup tout devient lucide. Tout devient lucide et vous vous dites putain d'accord, mais ça faisait partie de la leçon. Donc ne vous en voulez pas d'avoir attendu longtemps avant de vous décider. Parce que ça faisait partie de la leçon. Vous arrivez à voir en fait le vrai visage de quelqu'un. Vous arrivez à voir le vrai visage de quelqu'un et tout d'un coup, vous vous dites, bon, allez, c'est bon, maintenant j'avance. Vous avez réussi à vous retrouver en estime. Ce n'est pas un signe de bonne santé que d'être ajusté à une société qui est profondément malade. Donc vous avez retrouvé des vraies valeurs et vous décidez d'avancer par rapport à ces vraies valeurs. Vous avez décidé aussi de sortir de l'anxiété et tout ça, mes amis Scorpion. Vous êtes guidé par les étoiles. Encore une fois, l'espoir est la mère de toutes les souffrances, mais c'est pas ça que ça vient me dire. Ça vient me dire que là, en fait, vous êtes votre propre star. Ça vient me dire que, encore une fois, guidé par les étoiles, vous avancez petit à petit. Des secrets qui vous sont dévoilés par... Ça vient me dire de Sky has no limit. Ça vient me dire que cette nouvelle histoire, ça vient me dire que votre prochaine relation, là, c'est un mariage, c'est un forever after, ou c'est une nouvelle très grande relation, ou une nouvelle étape de votre vie. Vous êtes guidé par le relationnel pour aller vers ça. Regardez, le Bridging Energy, c'est le Daughter of Swords. Ça veut dire que vous êtes prêt à recommencer une nouvelle expérience, que vous êtes prêt à apprendre, que vous avez envie de vous... Encore une fois, il y a ce mot expert qui revient encore. Donc ça vient vraiment me dire que vous avez envie d'avancer vers l'expertise, la théorie des 10 000 heures. Pratiquer 10 000 fois pour devenir un expert. Guidé par les étoiles. Encore une fois, on peut investir dans une caméra aujourd'hui et devenir une star, devenir sa propre star au début, puis devenir une star pour le monde. C'est tout à fait possible. Et... vous entrevoyez la lumière et vous quittez l'illusion. Vous êtes guidé par vos émotions. Regardez tous les moutons là qui vont dans une direction et vous, en fait, vous avez décidé de tourner le dos au système et d'avancer en fait vers des nouvelles relations, vers une nouvelle société, la société qui, je le répète, n'est ni plus ni moins que les rapports que nous entretenons entre nous. Donc vous avancez vers une société moins névrosée, une société qui appartient à la Rainbow Nation, qui n'appartient à aucune race, couleur de peau, parti politique, gauche, droite, demi-tour. Vous ne votez pas pour des machines qui ont déjà choisi le nom de vos prochains présidents pendant les 20 prochaines années et vous ne passez pas votre vie pour travailler dur et gagner plus et payer des factures qui servent absolument à rien. Vous vous êtes détaché aussi des croyances. Le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. Vous avez quitté les religions pour rentrer dans le spirituel, le vrai spirituel. Les religieux, c'est ceux qui ont peur de la mort. Je vous salue Marie, qu'on répète pour devenir, voilà, vous m'avez compris, lobotomisé. Et ensuite,
Vous avez le spirituel en fait. Le spirituel c'est quoi? C'est ceux qui sont passés par la mort. C'est ceux qui meurent chaque jour en fait. Quand on a le mental qui est calme la nuit, quand on dort, le cerveau n'a plus besoin de reconditionner le cerveau parce qu'on s'est déjà coupé des filtres, coupé des appartenances, coupé des images. Donc on a accès à d'autres plans de conscience. Le paradis, il est maintenant. On est en train de quitter l'ère du poisson, l'ère du consumérisme. Encore une fois, Jupiter, Mars, Vénus en poisson, tout ça, les grosses planètes qui ont permis la vie sur Terre. Ce prochain cycle, ce sera qu'en 2088. Donc c'est maintenant. C'est maintenant. Vous êtes en train d'avancer vers des nouvelles connaissances. Ça vient me dire que vous avez de la bouteille, que vous avez galéré pour en arriver là. Mais c'est une très très bonne chose. Encore une fois, le chariot, il est in reverse. Mais vous allez y aller, vous allez y aller. L'argent, ça a plutôt d'importance pour vous et vous avez réussi à maîtriser vos émotions. Vous allez dans ce trou noir, vous êtes relié. Toute la matière, toute la vibration est reliée dans l'univers. Votre corps est fait de 100 000 milliards de cellules. Chacune de vos cellules sont faites de 100 000 milliards d'atomes. Chacun de ces atomes est fait de 99% de vide. Quand on descend à l'intérieur de ce vide, 10 puissance 33 de Planck, on en arrive à un petit trou noir qui relie toute matière dans l'univers. La matière, c'est ce qui a une masse, c'est ce qui a un poids, c'est ce qui est quantifiable. Et le corps est fait de 65% d'eau. Regardez l'effet de la Lune sur les marées. Imaginez l'effet de la Lune que peut avoir sur votre mental. Je pars très vite parce que je suis en train de canaliser à fond la caisse. Conseil de l'univers. On vous dit que vous allez pouvoir... C'est une carte de réconciliation, c'est une carte d'épanouissement. Ça vient me dire, on vous demande d'avancer, on vous demande de ne pas avoir peur. On vous demande de ne pas être timide à cette nouvelle relation, cette nouvelle opportunité qui est en train d'arriver vers vous. On vous demande de faire votre choix, de ne pas refuser à faire un choix et de vous couper de la vibration qui ne vous correspond plus. Encore une fois, lâchez prise. Si jamais dans votre milieu, vous êtes avec des personnes qui ne vous correspondent plus vibratoirement, on vous demande de mettre ça derrière et de rejoindre votre nouvelle famille. D'arrêter, c'est une journée de l'être, ce n'est pas une journée du paraître. Voyez là où le paraître vous a amené, mes amis scorpions. On vous demande vraiment de couper les ponts avec tout ce qui fait partie du paraître et de rentrer dans l'être. Mes amis scorpions, comment savoir ceux qui sont dans le paraître et comment savoir ceux qui sont dans l'être? C'est très facile. Ceux qui sont dans l'être, ce sont ceux qui ne font pas comme tout le monde. Ce sont ceux en fait qui ne font pas comme la masse. Rentrer dans la ronde, faire comme tout le monde. Ici pas de vague, ici personne ne s'évade. Il faut que quelqu'un m'aide. Personne n'a besoin de vous aider les scorpions. Vous pouvez vous démerder tout seul. Toutes ces musiques de merde là. Donc ça vient me dire que justement, celles qui s'apitoient sur leur sort, ça vient me dire que vous allez avancer. Vous allez avancer, encore une fois, si vous êtes en groupe, vous faites partie d'une religion, d'un milieu social et tout ça, que vous méditez, sortez de là. La vérité se trouve à l'intérieur, inside, dans la solitude. La solitude, c'est la présence de soi-même, là où l'isolement est l'absence de l'autre. N'oubliez pas, ce ne sont pas des phrases toutes faites. N'oubliez pas que l'amour ne naît pas de la tolérance. La tolérance est l'ennemi de l'amour. N'oubliez pas que l'amour naît de la vérité. Elle est où la vérité? Elle est inside, à l'intérieur. Il faut calmer le mental. Il faut éviter de vivre. Il ne faut pas vivre comme un oiseau qui mange, qui chie et qui dit de la merde. Et qui crève sans avoir laissé une trace. C'est très important de vivre votre vie. Même si c'est une petite trace, mais vivez votre vie. Vivez votre vie à fond la caisse. Ne vivez pas pour les autres et vivez pour vous. Vous avez énormément de choses à transmettre les scorpions. Donc allez-y. Vous avez King of Cups in Reverse dans Ups and Fear. Donc vous êtes vraiment en train de vous demander si vous êtes à la hauteur de cette nouvelle relation, si vous allez y arriver. Moi, je vous dis que oui, parce que vous avez l'étoile ici. Vous avez le Nine of Wands in Reverse. Ça vient me dire que, encore une fois, il est possible que à chaque fois que vous arriviez au moment où vous voulez, on vous demande, et ça vient me dire que tout ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, c'est vraiment pour lâcher vos défensives. Vous avez énormément souffert, mais là, vous êtes en train de lâcher petit à petit. Vous êtes en train d'acquérir de la clarté, vous êtes en train d'acquérir de la lucidité, vous êtes en train d'acquérir de la spécialisation, vous êtes en train de découvrir énormément de choses. The sky has no limit. C'est celle qui connaît, c'est le bridging énergie entre la 3D et la 5D. Et ça vient me dire encore une fois que peut-être que manger pour le corps, vous arrêtez de bouffer du foie gras et de la merde et les animaux qui souffrent. Ceux qui veulent continuer à faire ça, allez-y, de toute façon, vous reviendrez plus tard ou pas, peu importe. Mais ceux qui sont éveillés là, ceux qui me suivent, donc bien manger pour le corps, bien dormir pour la nuit, parce que quand on dort, on reconditionne le cerveau, d'accord. La première composante de l'univers, la partie matière, la deuxième composante, la partie mentale, et la troisième composante, c'est quoi? C'est le divin. Le divin, c'est pas les religions, c'est pas les livres et tout ça, c'est pas on répète les mêmes merdes, on répète des pugilats et tout ça. Le sacré, c'est quoi en définitive? Le sacré, c'est inside. Découvrez-le inside. Comment est-ce qu'on découvre le sacré? On développe sa psyché. On fait du sport pour le physique, on médite pour le sacré. C'est quoi la méditation? C'est l'observation de la conscience. Connais-toi toi-même et tu connaîtras la nature de toute chose, disaient les anciens. Donc quand on observe ses pensées le matin, quand on vient de se lever à jeun, on observe ses pensées et on regarde la vérité. J'ai envie de pisser, j'ai envie de chier, j'ai envie de me branler, je suis une grande merde. Je suis une grosse merde. Je suis chétif, masqué, soumis. Et ma vie n'a aucun sens. Et on regarde ça avec attention, sans chercher à fuir. Et tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe?
Le hiatus de non-pensée s'élargit. C'est ce qu'on appelle développer sa psyché. Et quand on ne lâche pas, quand tous les jours, en fait, on continue. Quand vous courez, vous n'allez pas devenir Kylian Jornet en 2 semaines. Quand vous méditez, vous n'allez pas devenir écartolé ou JJ 5 Star en 2 semaines. Vous avez besoin de pratiquer, de devenir un expert, d'activer vos chakras. Comment activer vos chakras? Quels sont leurs pouvoirs? Mon site E1S System qui est linké sous cette vidéo. Vous avez la vidéo numéro 3, nature de la méditation, nature du tout, nature du soleil, nature de la lune, du tout, de l'amour, de la mort, de la vie. Pas vu depuis Platon, donc depuis 2000 ans. Donc allez-y parce que tout a été remasterisé pour vous et c'est gratuit. Mon site E1S System en 12 vidéos. D'accord? Et dans 2000 ans, ça sera toujours aussi pertinent et la véracité de ces vidéos seront toujours imposées dans le game. Donc allez-y, jetez un coup d'œil, c'est gratos. D'accord? Pas besoin de payer des extended et de raquer. Si vous voulez raquer, vous pouvez me faire un lien PayPal sur cette vidéo. Merci à tous ceux qui me font des donations. La carte de l'expert, la carte du grand chirurgien. Donc ça vient me dire encore une fois que vous n'avez pas besoin de vous presser. Ça vient me dire que tout est là et que vous allez tout manifester à vous. Et ça vient me dire aussi que vous êtes prêts pour un nouveau départ maintenant, mes amis scorpions. Encore une fois, on observe le fait, on se sépare des images. Quand on regarde le coucher de soleil, regarde le coucher de soleil chérie, on n'y est plus, c'est trop tard. D'accord? Il n'y a pas que le fait de regarder, il y a le fait de sentir. Think less and feel more. On pense moins et on ressent les choses. On apprend à devenir sensible. La sensibilité. D'accord? Et on sort des phrases toutes faites. Le silence, est ce qui rend quelqu'un fou? Non, le silence, c'est dans le silence qu'on trouve la vérité. D'accord? Arrêtez de lire des magazines de merde. Arrêtez d'avoir des discussions de bobos. Sortez de là. D'accord? Retrouvez-vous seul. Posez votre cul devant une glace et observez votre psyché. J'ai envie de pisser, j'ai envie de chier, j'ai envie de me branler et je suis une grosse merde. Mais ne fuyez pas ça. Regardez le fait que vous êtes une grosse merde. Et vous allez voir, le hiatus de non-pensée va s'élargir. Petit à petit, vous allez descendre dans le mental, vous allez vous libérer en fait de vos peurs, de la névrose. C'est ça la méditation. Qu'est-ce que la méditation a apporté à Bouddha en définitive? Rien du tout, mais il a tout perdu. Toutes ces peurs jusqu'aux peurs de la mort. Platon disait, vivre c'est apprendre à mourir. Et revivre tous les jours avec un regard neuf, quelque chose de neuf. Vivre d'instant en instant, l'instant présent. Il n'y a pas de plus que présent, le présent. D'accord? L'instant présent. Et donc, on retrouve de l'ordre, on change sa vibration. Parce que vous êtes le monde et le monde, c'est vous. On change sa vibration au diapason, avec la musique, avec les notes de musique. La vibration, la résonance, la fréquence. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très important de comprendre ça. Changez-vous. La guerre, elle n'est pas en Ukraine. Elle n'est pas à l'extérieur. Elle n'est pas à la télévision. Elle n'est pas avec un barbu, avec tout ça. Non, ça n'a rien à voir avec ça. D'accord? Le bon, le mauvais, le machin, l'éducation, ça n'a rien à voir avec ça. La guerre, elle est inside. La dualité, la division, diablo, je suis français, je suis fier d'être français. Même pas besoin d'être fier, qui est la mère de toutes les destructions. Je suis français. Vous êtes violent. Pourquoi? Parce que vous vous séparez du reste de l'humanité. Vous comprenez ça? Je suis français, donc dualité. Je suis arabe, je suis juif. Conflit israélo-palestinien, c'est quoi la racine du conflit? Les juifs contre les arabes. Un juif, ça n'existe pas. Un arabe, ça n'existe pas. Ils ont été conditionnés comme ça. Pareil pour le français, pareil pour celui qui vote à gauche, pareil pour celui qui vote à droite, pareil pour le noir, le blanc, le mauve, le jaune, pareil pour le suisse, le japonais. Vous voyez ce que je veux dire? Débarrassez-vous des images. Quand vous êtes avec votre femme depuis 30 ans, ce n'est pas votre femme que vous voyez, c'est l'image que vous avez de votre femme. Mais vous ne la connaissez pas, votre femme, vous ne vous connaissez même pas. Parce que vous mangez, pissez et chiez et vous allez mourir. Et votre vie n'a aucun sens. Donc regardez à l'intérieur de vous, inside. Et développez votre psyché. Et ensuite, quand la psyché se développe et le calme s'installe, alors la partie mentale vient s'aligner avec la partie physique et là, le sacré rentre à l'intérieur. L'ordre. La nature est ordre. On perd les névroses, les peurs et même la peur de la mort. L'amour, la vie et l'amour et la mort, l'amour, la vie et la mort ne sont tous les trois d'une même nature. L'être humain est bon, mais quand vient interférer la pensée, alors tout part en vrille. C'est très important les scorpions. Maintenant, petite parenthèse, ça vient me dire les scorpions que vous avez compris une grande partie de ça et qu'il y a une nouvelle histoire qui s'offre à vous. Et vous êtes le signe le plus sexuel du zodiaque. Encore une fois, la Kundalini, la sexualité sacrée qui vient du chakra racine. D'accord? Vous êtes les plus grands clairvoyants du zodiaque. Donc là, préparez-vous parce qu'il y a une nouvelle histoire qui vient à vous. Et je ne vous raconte pas de bêtises. Et je vais confirmer tout ça avec les majors, avec les majeurs. Allez, les guides, est-ce qu'on a des cartes vraiment pour expliquer tout ça à mes amis scorpions? Allez voir mon site E1S System, les scorpions. C'est très important. High Priestess in Reverse. Encore une fois, la croyance. Le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. Vous avez aussi des passion fruit.
Donc c'est le sacrifice, ça vient me dire que vous sortez du sacrifice. Ça vient me dire que the sky has no limit. C'est une énergie de sagesse, c'est une énergie de patience. Elle a un livre sacré sur ses genoux, elle ne regarde pas son livre sacré. Pourquoi? Parce qu'elle s'en cogne. Parce que c'est la High Priestess. Alright? Donc ça vient me dire que vous êtes en train de quitter les croyances, que vous êtes en train de quitter les secrets, que vous êtes en train de quitter la nuit noire de l'âme, que vous êtes en train de vous réveiller. Et c'est une très très bonne chose. Qu'est-ce qu'on a avec The High Priestess ici? L'impératrice. Exactement ça, regardez. Il y a de la marijuana derrière, il y a des pompons, il y a les 12 étoiles du zodiaque, Vénus réincarnée sur la Terre. En plus, elle est enceinte. Ça vient me dire qu'il y a des nouveaux projets. Il y a un nouveau départ. C'est exactement ça. Sur la High Priestess, ça vient me dire que gangsta shit, ça vient me dire qu'il y a des gros progrès qui vont être faits. Donc on vous demande de ne pas abandonner. Encore une fois, expertise, travail des 10 000 heures. Ça veut me dire que vous allez bosser dur et que vous allez y arriver, mes amis scorpions. Donc je trouve ça vraiment cool. On a le Battler, in reverse. Ça veut me dire que vous sortez de la manipulation. Ça veut me dire que vous avez des idées claires. Ça veut me dire que vous êtes guidé par les étoiles. Le Battler qui pointe vers les étoiles. Ça vient me dire que vous avez tout en stock pour pouvoir réussir. Ça vient me parler de force, ça vient me parler de nouveaux départs. Ça vient me dire que vous allez faire de votre vie un rêve et ne plus rêver votre vie. Donc c'est une très très bonne chose. Ça me parle d'action, ça me parle d'alchimie, ça me parle entre un dosage parfait, entre un équilibre parfait, entre la sagesse et la folie. Donc c'est une très bonne chose. Vous quittez ces énergies sombres en fait, ces fruits en fait que vous avez mangé, les fruits du démon dans One Piece pour acquérir toute cette énergie ici. Donc c'est vraiment extraordinaire. Vous êtes le guerrier soleil, mes amis scorpions. C'est une très bonne chose. Moon in Reverse, ça vient me dire que vous n'aurez plus peur d'affronter les obstacles. Ça vient me dire que vous allez retrouver le soleil derrière la lune. Ça vient me parler d'épuration. Comme dans l'histoire sans fin, vous allez pouvoir traverser les 2 tours, comme Atreyu, qui a besoin d'être le cœur pur pour pouvoir ne pas être détruit par les lasers du Sphinx. Vous n'avez plus peur encore une fois, énormément de choses cachées qui viennent se révéler. C'est comme si vous retrouviez une lucidité de d'un coup. Et vous avez, encore une fois, je vous avais parlé de la force ici. Et ça vient me dire, c'est une énergie de courage en fait. C'est une énergie de courage. Encore une fois, le courage, c'est quoi la racine de courage? C'est avec le cœur. Allez voir la vidéo des Sagittaires. Je révèle de grands secrets sur le tarot. Il y avait un cours magistral. Je vais faire un petit peu de numérologie comme m'a appris Yolène. Et je vais vous dire quels sont les petits trucs cachés qui sont dans ce tarot là en utilisant la puissance des nombres, mes amis. On a... Ah non, pardon. D'accord. C'est exactement ça. Donc on termine par les lovers. Donc ça vient me dire que vous avez un choix à faire en amour, je l'avais vu depuis le début, c'est-à-dire, mais je pense que maintenant vous ne vous ferez plus avoir, donc il y a un gros choix à faire, mais libre, vous voyez, libre. On l'a plus vu lui, regardez, c'est la même carte, mais on l'a plus vu, ça vient me dire que vous êtes en train de vous détacher de vos chaînes. Ça pourrait vouloir me dire que vous avez quitté un Capricorne pour aller vers un Gémeaux, mais ça c'est une mauvaise idée, je vous déconseillerais. C'était une blague, bien entendu, pour les cross-watchers Gémeaux qui kiffent un taureau. Bien entendu. Maintenant, ouvrez grand vos oreilles, mes amis taureaux. C'était un délicieux matin que l'on n'avait pas connu jusqu'alors. Le soleil venait de se lever et vous pouviez l'apercevoir entre les eucalyptus et les pins. Il était au-dessus des eaux dorées, polies. Cette lumière... l'eau qui était polie. Je recommence. C'était un délicieux matin que l'on n'avait pas connu jusqu'alors. Le soleil venait de se lever et vous pouviez l'apercevoir entre les eucalyptus et les pins. Il était au-dessus des eaux, doré, poli, cette lumière qui n'existe qu'entre les montagnes et la mer. Oui, c'était un matin clair, sans souffle, empli de cette lumière étrange qu'on ne voit pas seulement avec les yeux, mais aussi avec le cœur. Et quand vous voyez un ciel pareil, le ciel est tout proche de la terre et vous vous perdez dans la beauté. Vous savez, vous ne devez jamais méditer en public ou avec une autre personne ou dans un groupe. Vous devez méditer uniquement dans la solitude, dans la quiétude de la nuit et l'aube calme. Merci mes guides. Quand vous méditez dans la solitude, ce doit être la solitude. Vous devez être absolument seul et ne pas suivre un système, une méthode, répéter des mots, suivre une pensée ou adopter une pensée selon votre désir. Cette solitude survient lorsque le mental est libéré des pensées, quand il y a l'emprise du désir ou des choses qui poursuivent le mental, que ce soit dans le futur ou dans le passé, il n'y a pas de solitude. J'en ai des frissons. Alors là, heureusement qu'on assiste à des miracles tous les jours. Ce n'est que dans l'immensité du présent que survient cet état solitaire. Alors dans le calme secret où s'est achevée toute communication,
où il n'y a plus d'observateur avec ses anxiétés, ses appétits et ses problèmes stupides. Alors seulement dans ce plaisir, état solitaire, la méditation devient une chose qui ne peut être traduite par des mots. La méditation est alors un mouvement éternel. Je ne sais pas si vous avez jamais médité, si vous avez jamais été seul, par vous-même, bien loin de toute chose, de toute personne, de toute pensée et de toute recherche. Si vous avez jamais été complètement seul, ni isolé, ni retiré dans un rêve ou une vision fantaisiste, mais très loin de tout, de sorte qu'en vous, il n'y ait plus rien de reconnaissable, rien que vous puissiez toucher par la pensée ou la sensation. À ce point que dans une telle solitude, le silence même devient la fleur, la seule lumière et la qualité intemporelle que ne peut mesurer la pensée. Ce n'est que dans une telle méditation qu'existe l'amour. Vous ne... Ne vous donnez pas la peine de l'exprimer. Il s'exprime de lui-même. Ne l'employez pas. N'essayez pas de mettre en action. Il agira et quand il agira, il n'y aura aucun regret, aucune contradiction. Rien de la misère et du labeur de l'homme. Je pourrais m'arrêter là, je pense, non? Les scorpions. Où en est cette personne, les scorpions? Je vous appelais les taureaux, je ne sais plus. Les scorpions, où en est cette personne par rapport à vous? La vraie, hein. Les guides me disent cette prochaine énergie qui vient vers vous. Qu'en est-il, mes amis scorpions? Les guides me disent, t'inquiète pas, le monde comprendra un jour. Ouais, mais je serai déjà mort. Les guides me disent, sûrement, mais peu importe, au moins ta vie, elle aura été bien remplie. Exactement. D'action. Donc ça vient me dire qu'il y a des communications, il y a quelqu'un qui a envie de rentrer dans votre vie. C'est pour un forever after, je l'avais vu ça bien entendu. Cette personne, elle a énormément d'émotions, elle est énormément blessée, mais elle a envie de rentrer dans votre vie. Elle n'est pas sur la défensive, cette personne, et elle a énormément souffert. C'est aussi, cette personne, on a le soleil in reverse. Ça vient me dire que cette personne est dans la souffrance. Cette personne, elle vous attend, elle vous manifeste. Et ça vient me dire aussi que cette personne, elle est sur le départ. Elle a beaucoup de choses qu'elle ne sait pas. Il y a vraiment besoin de communication avec cette personne. Putain, ça va être du lourd. Hein. Ça va être du lourd. Et pour terminer, la réconciliation, c'est magnifique. Magnifique. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le diable in reverse. Princess of Emotion in reverse. Le Judgment, le Fort d'épines. Ouais. Princesse d'action in reverse, on a l'as d'épines. Ok. Bon, écoutez, c'est clair. Hein. C'est clair pour moi, les scorpions. C'est clair pour moi, les scorpions, que votre prochaine relation, ou celle qui arrive là, c'est une grosse réconciliation avec vous-même, ou si c'est un ex, si c'est une flamme jumelle, c'est la réconciliation. Ça vient me dire que l'autre, il est en train de lâcher du lest par rapport à vous, qui vous laisse revenir, que c'est une personne extrêmement éveillée. Ça vient me dire que c'est une personne intelligente. Ça vient me dire que cette personne ne vous attend plus. Ça vient me dire qu'il n'y a plus de choix à faire entre la merde et le soleil, en gros les poissons. Ça vient me dire qu'il y a de bonnes choses qui rentrent dans votre vie pour ceux qui sont restés seuls pendant longtemps. Ça vient me dire énormément de bonnes choses. C'est un reading encourageant. N'oubliez pas que toute cette symphonie, c'est une pizza entière, mais séparée en différentes maisons, en différentes parts de pizza. Je ne fais que raconter les notes de musique, la symphonie, mais à votre façon, parce que chacun interprète cette symphonie cosmique de différentes façons. Ce qui vient me dire que tout est énergie. C'est quoi l'énergie? La nature de l'énergie, c'est la Trinité en mouvement. Allez voir mon site de Oneness System, c'est très bien expliqué. Mieux expliqué que dans tous les bouquins que vous avez lus depuis votre naissance, ça je vous le garantis. Parce que n'importe quel mec en fait qui a bu 2 pintes dans un bar peut vous dire la même chose mais il n'aura pas, voilà, il n'aura pas vécu 10 000 vies en une et il n'aura pas tous ses chakras alignés, il n'aura pas cette puissance énergétique. Bien entendu, bienvenue sur 5 Star Tarot. Et ça vient me dire aussi, les scorpions, que je vous raconte votre histoire. Et ça vient me dire, mais ça vient me dire,
voilà, les guides me disent la ferme, dis-leur ce que ça vient me dire. Ça vient me dire que vous allez devenir des experts, que vous êtes en train de devenir des experts, mais surtout, que dans la matière, vous allez vraiment commencer à avoir des choses sympas arriver. Pour ceux qui se sont dépassés, qui se sont libérés de leur peur et du paraître. Ça veut dire qu'il y a des trucs vraiment sympas qui vont arriver. Vous avez énormément souffert, mes amis scorpions. Et à mon avis, il y en a qui ont fait des... C'est rare que je devienne émotif comme ça pendant les guidances, mais il y en a parmi vous qui ont fait des... Alors c'est marrant, il y en a deux. On va le savoir pourquoi. Le problème est le suivant. Ce qui est simple n'a pas de mérite. Seul l'effort est récompensé. Ça vient me dire que ouais, vous allez mériter ce qui vous arrive. Ça, c'est clair et net. Vous en avez bavé et ça, c'est vraiment clair et net. Mais vous deviez passer par là, les scorpions. D'accord? La simplicité n'a pas de mérite. Et maintenant, voici votre deuxième carte. Seule l'illusion fait souffrir. La réalité est indolore. La réalité, c'est pas ce que je vous avais tiré comme dernière carte. Peu importe, mais elle doit ressortir pour vous. En tout cas, vous êtes très courageux, mes amis scorpions. J'espère que je ne suis pas allé trop vite, mais peu importe, vous me direz dans les commentaires. Namaste, my friend.